Happy no more. Happy no more. Happy, happy, happy now. Happy no more. Happy no more. Happy now, yes. Happy, happy, happy now. Happy now. Happy now, more. Happy now, yes. Happy, happy, happy now. Happy now. Happy now, more. Happy now, more. Happy, happy, happy now. Happy now, more. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue cet après-midi. Nous continuons notre prédication, notre séquence sur le thème la grâce, la grâce du Dieu. Et dans cette séquence, nous allons parler de la grâce qui est inconditionnelle. La grâce du Dieu inconditionnelle. Ou en d'autres termes, la grâce n'est pas sujet d'un mérite. La grâce n'est pas sujet d'un mérite. Personne ne peut mériter la grâce. On accorde la grâce à quelqu'un qui se trouve dans une situation d'incapacité. On accorde la grâce à quelqu'un qui se trouve dans une situation de faiblesse. On accorde la grâce à quelqu'un qui ne peut rien faire par sa force. Quelqu'un qui se trouve dans une situation où sa force, sa connaissance ne peut rien faire. C'est à lui qu'on accorde la grâce. Si quelqu'un dit il a mérité la grâce, il a échoué. Parce que Dieu a soumis tout le monde dans la faiblesse afin de démontrer sa grâce à toute l'humanité. Afin que la gloire lui revienne à lui seul et pas à un homme. Donc si quelqu'un dit il a mérité ce qu'il est en train de faire, que ce soit son travail, que ce soit son ministère, que ce soit son mariage, si quelqu'un te dit qu'il a mérité ça, il a travaillé dur avant de mériter ça, il a échoué. Il a échoué.
c'est quelqu'un qui n'est pas humble. Quelqu'un qui est humble doit savoir que tout ce qu'il arrive à faire, c'est pas plus grâce. Alléluia. Et pas plus grâce. Et Dieu manifeste sa grâce à chacun comme il veut. À chacun comme il veut. Et c'est avec la grâce que nous travaillons. Nous ne travaillons pas afin qu'on nous accorde la grâce. On ne nous accorde pas la grâce parce que nous avons travaillé. Et arrivé un moment, on nous accorde la grâce. Ce n'est pas, tu as travaillé, tu as beaucoup travaillé. Comme on le dit souvent, j'ai porté ça au genou et Dieu a porté ça sur ma tête. Non, non, la grâce ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Nous allons rentrer dans les Écritures et nous allons comprendre beaucoup de choses par rapport à tout ce que nous venons de dire. Nous allons voir notre sujet d'aujourd'hui dans Matthieu 20. Matthieu 20, du verset 8. Et nous allons commencer à partir du premier verset pour que beaucoup puissent comprendre. Verset 8 au verset 15. Nous allons lire rapidement Matthieu 20, du chapitre 1er à 15. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il fut d'accord de leur payer le salaire habituel, une pièce d'argent par jour, et les envoya travailler dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9 heures du matin et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez vous aussi travailler dans ma vigne, et je vous donnerai un salaire. Et ils y allèrent. Le propriétaire sortit encore à midi, puis à 3 heures de l'après-midi, et fit de même. Enfin, vers 5 heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur demanda, pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire? Parce que personne ne nous a engagés, répondit-il. Il leur dit, eh bien, allez vous aussi travailler dans ma vigne. Quand vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contremaître, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en commençant par ceux qui ont été engagés en dernier et en terminant par ceux qui ont été engagés en premier. Ceux qui s'étaient mis au travail à 5 heures du soir vinrent alors et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand ceux qui avaient été engagés en premier vinrent, ils pensaient qu'ils recevraient plus, mais on leur remit aussi à chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils s'indignaient contre le propriétaire et disaient, ces ouvriers engagés en dernier n'ont fait qu'une heure, et tu les as payés comme nous qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un soleil brûlant. Mais le propriétaire répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai pas trompé. Tu as été d'accord de travailler pour une pièce d'argent par jour, n'est-ce pas? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je vais donner à cet homme qui a été engagé en dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? Alléluia, alléluia, alléluia. C'est un passage très intéressant. Nous avons vu dans ce passage que il y a un propriétaire de vigne, excusez, un propriétaire de vigne qui voulait engager des gens pour aller travailler dans son champ. Il nous a dit, il est sorti très tôt le matin, on peut dire à 6 heures, il a trouvé des gens. Il leur a demandé s'ils pouvaient aller dans son champ travailler. Ils ont accepté. Mais à ces derniers ont demandé à être payés. Et le propriétaire a conclu un contrat avec eux pour un denier par jour. Un denier par jour.
Ils sont partis dans les champs. Nous avons vu que le propriétaire est sorti à midi et à 3 heures. Alléluia. Et il a trouvé aussi des gens qui se baladaient dans la ville. Et il leur dit, vous aussi, allez travailler dans mon champ et vous donnerez quelque chose. Je vous donnerai quelque chose. Alléluia. Ces derniers n'ont pas cherché à faire un contrat d'abord avant d'aller travailler dans le champ. Ils sont partis. Et on nous dit que, enfin, 25 heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes aussi qui se tenaient sur la place. Il leur demandait, pourquoi vous vous tenez ici sans rien faire? Il dit, personne ne nous a engagés. Personne ne nous a engagés. C'est que quelqu'un nous a engagés, on va aller travailler. Et le maire leur dit, allez aussi travailler dans ma vigne. Allez aussi travailler dans ma vigne. Et pour ces derniers cas, le maître, le propriétaire ne leur a rien promis. Il leur a seulement dit d'aller travailler dans le champ. Et eux aussi sont partis dans le champ de travail. Disons qu'ils savent que c'est déjà tard. Si on nous donne quelque chose, on en prend. Si on ne nous donne rien, tant mieux. Au vu de cela, ils n'ont pas cherché même à faire parler d'argent, à faire un contrat. Non, non. Ils savent que eux là, ils ne méritent rien en fait. Alléluia. Ils sont partis dans le champ de travail. On dit que vers le soir, le propriétaire de la maison, le propriétaire de la vigne, a demandé à son contre-maître d'appeler les serviteurs, les ouvriers et de les payer. Mais en commençant par le dernier jusqu'au premier. Quand le contre-maître a commencé par payer les ouvriers, il a donné un dernier à tout le monde, du dernier jusqu'au premier. Et ceux qui sont venus le premier, l'un d'eux dit, non maître, ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? C'est des gens là comme ça qui cherchent à mériter. Ils voient qu'ils ont beaucoup travaillé, ils doivent mériter plus. Pourquoi mais tu peux agir comme ça? Nous sommes là depuis le matin. Nous sommes là depuis le matin, sous ce chaud soleil. Et tu me donnes un denier à tout le monde. Le maître le regarde et dit, mais de toutes les façons, quel problème y a-t-il maintenant? J'ai conclu un contrat avec toi, non? Alléluia. Tu voulais mériter ce que tu vas faire, non? Et on a conclu un contrat, non? C'est dans ce que tu mérites. Ce n'est pas un denier qu'on a conclu. Ou bien, si je voulais faire faveur à quelqu'un, je voulais donner mon bien à qui je veux, combien je veux, c'est ton problème. Ou bien tu es jaloux? Es-tu jaloux? Alléluia. 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 Nous voyons aussi que le maître voulait enseigner quelque chose. Le propriétaire voulait enseigner quelque chose. Et ce propriétaire-là, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu qui veut nous enseigner une histoire, à travers cette histoire, que tout ce qu'il nous donne, il nous donne par pure grâce. Ce n'est pas parce que nous avons travaillé beaucoup. Ce n'est pas parce que nous avons mérité. C'est par pure grâce. C'est par pure grâce. C'est pourquoi il demande à ce qu'on commence à payer les gens du dernier jusqu'au premier. Parce qu'il attendait que le premier dise quelque chose. Il leur a enseigné quelque chose. C'est pourquoi il dit, commencez par le dernier. Sinon, il pourrait payer le premier, il part. Le second il part. Et puis il règle en catimini la troisième personne. Ou bien ceux de la dernière heure. Mais il a dit, commencez par ceux de la dernière heure et terminez par les gens de la première heure. Et les gens de la première heure sont énervés. Oui, ils doivent être énervés. Mais ils ont mérité ce qu'ils ont conclu comme contrat. Ils ont mérité le travail qu'ils ont fait. Mais les autres là, ils n'ont pas cherché à faire un contrat.
Le maire n'a rien conclu, le propriétaire n'a rien conclu avec eux. C'est par pure grâce qu'on les a appelés. Ils savent qu'ils sont appelés par pure grâce. Ils ne méritent pas qu'on les paie. Ils ne méritent pas qu'on les appelle. C'est par pure grâce. Et donc, ils n'ont pas cherché à conclure de contrat. Ils ont accepté l'appel librement et la grâce de Dieu a été manifestée. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire que notre travail, c'est pas la grâce. C'est pas la grâce. C'est pas la grâce. Tout ce que nous avons, c'est pas la grâce. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance. Dieu nous accorde sa grâce quand il veut, comme il veut. Et nous ne méritons rien. Alléluia. Alléluia. Nous ne méritons rien. Ceux qui cherchent à mériter sont déjà échoués. Alléluia. On ne mérite pas la grâce. Tous ceux qui cherchent à mériter leur travail, tous ceux qui cherchent à mériter leur vie, tous ceux qui cherchent à mériter tout dans cette vie sont déchoués de la grâce, sont déchus de la grâce. Ils sont déchus de la grâce. C'est les gens qui ne sont pas humbles. C'est les gens orgueilleux. C'est ceux qui tapent leur cœur en disant c'est nous. Nous avons fait ci, nous avons fait ça. Et ce que nous avons fait comme travail avant d'arriver là-bas. Comment je me suis battu pour arriver là-bas. Comment je me suis battu pour décrocher ce travail. Comment je me suis battu pour avoir ce poste. Tous ceux qui se battent pour avoir quelque chose sont déchus de la grâce. Sont déchus de la grâce. Tous ceux qui savent que ils n'ont pas la force, ils n'ont personne, ils ne peuvent rien. C'est à eux que la grâce est manifestée. C'est à eux que la grâce est manifestée. Donc, si quelqu'un a un poste plus grand, si quelqu'un a un niveau plus élevé, si quelqu'un a un ministère qui est très puissant, très élevé, qu'ils ne disent pas que c'est par son propre travail. C'est par pure grâce. C'est par pure grâce. C'est parce que nous cherchons à mériter que nous sommes déchus d'avoir la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, 8 à 10. 1 Corinthiens 15, 8 à 10. 1 Corinthiens 15, 8 à 10. Paul est en train de parler ici. Il dit, enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, et pourtant je suis comme un être né prématurément. Je suis en effet le moins des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce qu'il m'a faite n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les apôtres. Non pas moi en réalité, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous voyez, l'apôtre Paul n'a pas été un disciple de Jésus-Christ. Il n'a pas vécu avec Jésus-Christ. Il a persécuté l'église de Jésus-Christ. Il n'a fait aucun travail. Il ne mérite même d'être appelé apôtre. C'est ce qu'il dit ici. Il était le dernier des derniers. Et Dieu l'a appelé. Dieu l'a rencontré. Et Dieu a commencé par l'utiliser. Et nous avons vu que tous les disciples de Jésus, personne n'a travaillé comme l'apôtre Paul. Et ici, Paul dit, il a travaillé plus que tous les apôtres. Tous les apôtres. Mais il reconnaît que ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas par ses propres efforts.
Il dit, j'ai travaillé plus que tous les apôtres. Non pas moi, en réalité, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, c'est quand la grâce est sur nous, c'est quand Dieu nous accorde sa grâce, que nous travaillons, que nous progressons, que nous arrivons à atteindre le niveau où nous devons atteindre. Donc, ce n'est pas par notre propre force. Pour que quelqu'un se glorifie, c'est par pure grâce. Je demande que cette grâce que Paul a repose sur vos vies, repose sur vos familles, qu'il touche tous les secteurs de votre vie. Que cette grâce-là vous amène loin. Vous qui savez que vous ne méritez pas, Dieu va vous accorder sa grâce. Le voleur qui était sur la croix avec Jésus, lui reconnaît que il ne mérite rien. Il reconnaît que lui, il va mourir. Il reconnaît qu'il n'a rien fait comme bien. Mais Jésus lui dit, à cause de ta foi, à cause de ce message que Dieu vient te dire, tu seras dans le paradis avec moi aujourd'hui même. Qu'est-ce que ce voleur a fait avant de mériter cette grâce-là? Qu'est-ce qu'il a fait? La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a tué des gens. Il a volé des gens. Et ayant reconnu sa faiblesse, ayant reconnu que lui ne méritait rien, la grâce lui a été accordée. Donc je demande, quel que soit ton niveau, quel que soit le travail que tu occupes, quelle que soit la richesse que tu as, quelle que soit la place que tu es maintenant, reconnais que c'est par pure grâce. Reconnais que c'est par pure grâce. Quels que soient les dons, quels que soient les talents que tu as, reconnais que c'est par pure grâce. Car tous ceux qui cherchent à mériter sont déchus de la grâce de Dieu. Et tous ceux qui proclament que ce n'est pas leur propre force sont déchus de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu lui-même a maintenu toute l'humanité dans cette faiblesse-là pour leur démontrer sa grâce, afin que à lui seul soient toutes les gloires. Aucun homme ne peut avoir la gloire. Aucun homme ne doit chercher à avoir sa gloire. Si Dieu te met quelque part, reconnais que c'est la grâce de Dieu. Reconnais que c'est la grâce de Dieu. Reconnais que c'est la miséricorde de Dieu. C'est ce que ce prophète veut montrer à ses ouvriers dans ce passage. Je sais que tu es grandement béni par cette parole. Et sois béni abondamment plus. Et que la grâce que ces ouvriers ont eue se manifeste dans ta vie aussi. Sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.